Google va mourir et je vais t'apprendre à utiliser son remplaçant, Perplexity AI. Alors, Perplexity, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de recherche conversationnel alimenté par de l'intelligence artificielle. C'est simple, tu lui poses une question et l'outil te répond directement en se basant sur des sources. Tu vas te donner les sources en même temps que ta réponse. Tu vas pouvoir vérifier la véracité des informations données. Et après, tu peux éventuellement lui poser des questions complémentaires pour affiner ta recherche. Ce qui fait que tu n'as plus à défiler des dizaines et des dizaines de pages pour trouver la réponse à ta question. On va faire le tour de la plateforme ensemble, on va partir de zéro, je vais créer un compte sous tes yeux et on va faire le tour de tous les outils, de toutes les options de la plateforme. Alors c'est parti. Ici, c'est la première page lorsqu'on arrive sur le site de Perplexity. J'ai mis mon adresse mail, je fais continuer avec mon adresse mail. Ok, donc là il me demande de vérifier mon adresse, évidemment. Je suis sur mon adresse mail, je fais se connecter. On a une petite présentation de l'outil, des réponses en lesquelles vous pouvez avoir confiance. Alors évidemment c'est un outil qui a une option payante, mais nous ici on va explorer la version gratuite qui donne à peu près les mêmes options, les mêmes possibilités que la version payante, c'est juste qu'on va être restreint au niveau du nombre de requêtes. Ça c'est top, ils ont sorti une application pour les smartphones, c'est en plus. Ok, nous voilà connectés sur le site Perplexity. Tout se passe autour de cette barre de recherche. C'est ici que vous allez pouvoir poser vos questions. Ici, dans éléments actifs, vous allez pouvoir affiner l'endroit où Perplexity va puiser sa réponse. Donc vous avez le choix entre soit rechercher sur l'ensemble de l'internet, sur des articles académiques. Si après ça va un peu plus loin, parce qu'on a comme un mode ici dans Maths, on peut lui poser des questions plus précises sur des équations mathématiques. Ici on peut avec Perplexity générer du texte. Il n'y aura pas de recherche sur le web, un peu comme ChatGPT. Il va puiser ses réponses sur tout le contenu vidéo d'Internet. Et ici, ça va être évidemment sur les réseaux sociaux. Il va rechercher une réponse sur Facebook, YouTube. Vous avez l'option d'attacher une pièce jointe, ce qui peut être pratique si vous avez un long PDF et que votre réponse se trouve dedans, mais vous voulez gagner du temps et trouver directement la réponse dans ce PDF. Et ici, on a des espèces de questions courantes, des raccourcis pour tester l'outil, quoi. Ici, l'option Pro est intéressante puisque si vous posez des questions gratuitement à Perplexity, l'intelligence artificielle qui va être derrière, ça va être une intelligence gratuite ou open source, ce qui fait qu'elle va être légèrement, en termes de qualité de réponse, en dessous des intelligences artificielles payantes. Vous allez pouvoir faire le test et vous verrez la différence, elle est notable. On peut activer la version Pro en étant dans un compte gratuit, mais vous avez seulement accès à 3 recherches professionnelles par jour. Ça peut être suffisant dans certains contextes. Pour tester l'outil, c'est vraiment pas mal. Ici, sur la barre de gauche, vous avez l'option de lancer un nouveau fil de conversation. Un raccourci rapide pour poser votre question. Dans Découvrir, vous avez un fil d'informations sur l'intelligence artificielle, sur les sujets en fait que vous pouvez définir. Donc ça peut être pratique pour faire une veille technologique, une veille graphique sur certains sujets. À droite, vous allez pouvoir choisir les sujets qui vous intéressent, vos centres d'intérêt, et tous les jours, vous allez avoir les dernières news ici dans Découvrir. Dans l'option espace, ça c'est assez récent, ils l'ont ajouté il n'y a pas longtemps. C'est une super option qui permet de vous créer un espace personnel que vous allez pouvoir partager avec des collègues de travail. Et à l'intérieur de cet espace, vous allez mettre des documents personnels pour vous créer une base de recherche à vous et vous allez pouvoir échanger, poser des questions, rechercher des réponses directement sur ces bases-là. Et alors, il me semble que la version gratuite donne accès, on peut créer un espace, mais on est vraiment limité en termes de documents. Ça doit être 5 documents, il me semble, de mémoire. Voilà. À gauche, dans Bibliothèque, on a l'historique de toutes les questions que l'on a posées à Perplexity. Et ce qui peut être pratique après, c'est que les questions que l'on pose à Perplexity peuvent servir de base pour l'espace de Perplexity. On va pouvoir insérer dans nos espaces ici des réponses de Perplexity. Pour affiner un espace personnel, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Là, on peut supprimer des fils de conversation. Et ici, on ajoute une conversation. C'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, bon, il nous propose la version Pro, bien évidemment. Au niveau du compte, si vous cliquez, vous faites un clic gauche, vous pouvez passer en mode incognito.
ce qui va vous permettre de poser des questions à Perplexity et que votre question ne se retrouve pas dans l'onglet bibliothèque. C'est un peu comme la navigation en mode caché sur Google, quoi. On a un peu fait le tour de l'interface. Ah non, ici, si vous cliquez sur la petite roue crantée, vous allez dans les réglages de votre profil et dedans, il y a une option qui est intéressante. Alors bon, ça c'est classique. Ici, si vous êtes en mode pro, vous pouvez choisir l'intelligence artificielle qui va vous aider dans vos recherches. Ah oui, c'est ici. Alors c'est dans profil. Dans profil, c'est intéressant parce que Perplexity vous invite à partager des informations personnelles sur vous pour aider Perplexity à mieux vous répondre. Vous mettez ce que vous faites, je suis un étudiant en telle ou telle matière, et peut-être que cela va vous aider dans la qualité de votre réponse. Ok, alors on va revenir au cœur du sujet de Perplexity, ça va être la barre de recherche. On va se mettre en mode gratuit, on va lui poser une question, on va directement essayer de cliquer là-dessus. Quels sont les légumes de saison actuelle? On y va. Hop, j'ai cliqué dessus. En haut, vous avez les sources et juste en dessous, vous avez la réponse de Perplexity. Actuellement, on est au mois de novembre et il m'a directement donné les légumes de saison. Et vous avez en bas de la réponse de Perplexity des questions qui peuvent être en lien avec la première question. On va lui poser une question supplémentaire. On va lui demander, moi j'habite à Paris, quels sont les légumes de saison et locaux? Non, parce que je ne vais pas préciser que j'habite à Paris, parce que dans mon profil, je n'ai pas indiqué que j'étais parisien. Typiquement, si je l'avais indiqué dans les réglages de mon profil, j'aurais pas eu à le repréciser. Allez, hop, on recommence. Quels sont les légumes de saison et locaux autour de Paris? Là, il m'a partagé la réponse. Bon, je vais pas la lire, mais bon, vous pouvez lui demander de régénérer une réponse si elle est perfectible. On peut partager, évidemment, donner son avis utile, pas utile. On peut copier la réponse ici et on peut modifier la requête. J'imagine que si je clique sur modifier la requête, il m'invite à préciser au mieux ma question. Ok, bon ben voilà, c'est à peu près tout le fonctionnement de Perplexity. C'est ce qui fait la force de ce logiciel, c'est qu'il est super simple et à la portée de tous. Un conseil que je peux vous donner, moi, c'est de garder vos requêtes pro vraiment quand c'est nécessaire. Vous avez une question, vous posez d'abord une question sur la version gratuite et si vous trouvez que la réponse n'est pas au niveau, vous essayez la version pro. Parce que 3 requêtes par jour, ça va très vite. En sachant qu'il y a quelques mois, c'était 4 requêtes toutes les 4 heures. Ça a tendance à se réduire. Si on utilise beaucoup Perplexity, peut-être que ça peut valoir le coup de passer à la version professionnelle. Pour ça, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que nous offre la version professionnelle par rapport à la version gratuite? Évidemment, des recherches illimitées, 300 recherches professionnelles par jour. Voilà, faut y aller pour faire 300 recherches professionnelles par jour. On peut choisir son modèle d'IA. Ça, c'est pas mal, parce qu'a priori, un abonnement à ChatGPT, c'est $20. On est sur le même tarif avec des options supplémentaires. Même s'il me semble que ChatGPT 4 est gratuit maintenant. Bon, c'est à confirmer. On peut mettre des fichiers en illimité. Ça, c'est quand même super, parce que si, dans un contexte professionnel, vous avez besoin de créer un espace avec plein de fichiers à vous, le fait de ne pas être bridé par un nombre de fichiers, ça vaut le coup. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est un petit tutoriel spontané. J'essaierai de m'améliorer avec le temps. Et l'idée de cette chaîne, c'est de faire des tutos vraiment très simples sur l'intelligence artificielle, sur les différents outils que nous offre cette nouvelle tendance. Et voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à la prochaine.